Antoine, ça tourne. Ah désolé, je me suis endormi en... Ah, j'espère que j'étais pas trop mignon avec mon petit chat. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the way. It's like you roller stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you, 'cause you're there for me. Bon, je vais te laisser à JB ce week-end parce que je vais partir voir ma maman. Tu t'assures qu'elle est pas morte? Faudrait que tu viennes une fois par jour. Tu t'assures qu'elle a pas pissé ou chié quelque part? Tu nettoies ou tu fous dans un sac. Tu lui mets bien. Surtout pas celui-là. Tu fous un coup de flotte dedans et tu remets de la flotte propre. Si jamais tu utilises mes chiottes, ferme bien la porte, ferme-les. Si t'as le moindre doute, tu m'appelles. Salut. Ça fait tellement... Et pour... Ouais. Alors voilà, tu fais des grands pas dans mon appartement, tu ne pourras pas faire ça. Ah. Que tu vas aller marcher dessus. Team Logan spécial été. Team Logan, Summer Edition. Quel est ton mois d'été préféré? Et toi, ton mois d'été préféré? Août, je suis sûr. Non. T'es tellement août. Je dirais août parce qu'il y a mon anniversaire. Je dirais juillet parce que il y a encore du temps avant le mois d'août, donc il y a encore du temps avant la fin des vacances. Je dirais juin parce que c'est mon mois préféré de l'année. Et j'aime bien l'été indien du début septembre. J'aime bien tous les mois d'été, c'est ma saison préférée. Ouais, c'est trop tôt de choisir. Je regarde Friends. Mmh. Je regarde... On va parler de Friends. J'ai regardé un petit épisode de Rising Hope là il y a pas longtemps. Et quoi d'autre je sais pas, des petites web-séries comme ça. Mais... Ah, on va garder ça pour la rubrique web-série. ah oui. Ouais. Ceux qui méritent nos clics. C'est ça. De toute façon, on aura plein de clics depuis qu'on a acheté un chat pour le podcast. Pour ma vie. Les chats. Ma vie. Fais des trucs plus marrants. Fais des... Vas-y. Oui, fais ça. Ouais, vas-y. Lèche le pantalon. C'est marrant ça. Trop mignon. Trop mignon, j'adore. Je regarde Cheers. Il y a 273 épisodes. J'en ai vu 8. C'est cool. J'ai regardé l'épisode de The Leftovers. La série du mec de Lost sur HBO. La série événement. La série événement. Et... Bah je vais regarder le deuxième je pense. Car le premier était intriguant. Voilà, je vais essayer d'oublier que c'est le mec de Lost, pas avoir de préjugés. Et il sort quand le 2? Il est déjà sorti depuis une semaine, mais je l'ai pas vu. Et il n'y a pas déjà des retours en mode... Bah ouais, mais depuis on peut pas juger dès le 2 si tu veux quoi. Ah alors tout à fait, mais pour l'instant on est en train d'enregistrer une vidéo avec Jean-Baptiste. Oh, Leftovers aussi, il y a des retours sur le 2, mais c'est toujours... Je me souviens qu'à VAV Club, ils avaient commenté, ils voient toujours les critiques américains, ils reçoivent des screeners, des épisodes en avance. Ouais. Ils en avaient reçu 3-4. Et ils disaient une série qui lance beaucoup de questions, mais ne répond à aucune. Et c'est pas grave, ils ont dit. Ah ok. En tout cas, c'est très beau à regarder, le casting est nickel. Ça m'a fait... J'ai pleuré en regardant le générique de fin de l'épisode 1, parce que j'étais très fatigué. J'étais un peu faible, tu vois. Faible. Et l'épisode est tellement... Il se passe tellement des choses tristes sur tristes sur tristes sur... C'est fataliste et genre... déprimant, mais bien, hein. D'accord. À côté de ça, alors je regarde Rectify, qui est la meilleure série que je regarde en ce moment, qui a commencé sa saison 2, et qui aussi est vachement déprimante, mais je trouve que cette saison 2, pour l'instant, elle est un peu plus lumineuse, et il y a des moments... J'ai aussi pleuré dans le premier épisode de la saison 2. Enfin, le premier épisode de la saison 2. Rectify, c'est vraiment chouette. En plus, tu pourras regarder, il y a que... Tu devrais peut-être pas dire que tu pleures. Parce qu'on avait dit que c'était aussi par rapport aux meufs qu'on faisait Team Logan, du coup tu devrais plus vers genre tes viril et tout. Mais les filles elles adorent les garçons sensibles avec des chats. C'est une légende ça Antoine. Viril avec des chats. Oui. En mode Ryan Gosling qui a un petit chien quoi. Ouais. Hey chat. Hey chat. Ok. Chat. Rectify c'est bien, je regarde...
faut que je regarde The American saison 2, que je rattrape. Je crois que c'est le 4ème Team Logan où je dis ça. Je regarde Falling Skies. Yes. Un peu d'action, enfin. Les aliens. Je me suis quand même... J'ai vu 33 épisodes de Falling Skies dans ma vie. Je suis à la 4ème saison là. J'adore Noah Wyle car c'était le docteur John Carter d'Urgence et c'est mon personnage préféré d'une de mes séries préférées. Je sais pas si c'est nul. Et c'est un bon acteur au-delà de Urgence. Ouais, c'est un bon acteur, il est cool. Ah ouais, il porte la série sur ses épaules de toute façon. Là, ok. Ouais. Il arrive à être crédible là-dedans. D'accord. Avec des situations qui ne le sont pas toujours. Ouais, c'est bien foutu, c'est pas désagréable à regarder, les effets spéciaux sont bien faits. Il y avait des bons trucs dans les saisons 2 et 3. La saison 1 est nulle. Hein. La saison 1 est toute nulle. La saison 2 et 3, il y avait des trucs assez excitants. La saison 4, il y en a. Là, le dernier épisode, le 3ème était le moins pire. Mais bon, après, c'est toujours retour au statu quo, car on a plein d'épisodes à faire et on n'a pas d'idée. Et on n'a pas le budget de faire exploser des choses plus grosses. Et on n'a pas d'idée, alors on va fouiller dans l'histoire avec un grand H pour faire nos petites histoires. Et du coup, on fait des métaphores filées de la Seconde Guerre mondiale. Et on se retrouve avec des camps de jeunesse hitlérienne dans Falling Skies. Avec des aliens. Et apparemment, là, il y a une nouvelle race de... Tous les ans, il y a une nouvelle race d'aliens, c'est pour genre... Comme dans un jeu vidéo, t'as un boss qui est pire, tu vois. Donc ça devient un peu relou comme procédé. La première fois, ça allait, la deuxième fois, ça allait. Là, ça devient un peu relou, surtout que la nouvelle race d'aliens, apparemment, c'est des hybrides humains-aliens. Et moi, je veux pas qu'ils partent dans l'horreur et tout, parce que moi, j'ai horreur de ça. Donc voilà, puis ils ont cette facilité de... Enfin, ils font toujours... On a un ensemble de personnages, qui sont à peu près... Il y a à peu près 8 personnages principaux, 8-10 personnages principaux. Et tous les ans, en début de saison, on trouve un moyen de les séparer en plusieurs groupes. Il y a un moment où la saison où Noah Wyle se retrouve tout seul. Et il est encore plus puissant parce qu'il arrive tout seul à se débrouiller. Et après, ils se retrouvent tous. Il y a un petit côté fin de première saison des Animaux du Bois de Katsu, qui n'est pas pour me déplaire, mais à force de le faire tous les ans, ça devient un peu relou. Et là, ils sont en train de le refaire Ils sont la saison. absolument en train de le refaire. Ok. Donc voilà. Et puis le pire cette saison, c'est qu'il y a une gamine qui est née d'un alien et d'un alien qui est inséminé. Alors oui, ils font beaucoup de trucs bibliques aussi. Hein. Immaculé Saint-Esprit, la meuf elle accouche d'un alien, d'une gamine, et la gamine a grandi super vite en mode Benjamin Button, mais à l'endroit, enfin mais vite. Ok. Et maintenant c'est une prophète et tout le monde est genre, ils lui ont fait les cheveux blancs en mode Khaleesi Game of Thrones, tu vois. Ah oui. Et elle va mourir bientôt. je sais pas si elle va mourir, soit ils vont la rendre attachante finalement. Je suis sûr que là elle est un peu genre, en fait c'est une méchante, elle va être méchante pendant un temps, finalement elle va redevenir attachante et je suis sûr elle va mourir en vieillissant. Enfin, ils sont tellement prévisibles que c'est exactement ça qui va se passer, je pense. Ce qui me gave le plus dans Fallen Skies, c'est qu'à aucun moment ils remettent en question le fait que les humains. Si des fois ils font genre les humains, en temps de crise, des fois ils sont pas très... Ils s'aident pas beaucoup, hein. Mais ils finissent toujours par céder dans l'adversité. Et en fait, ils estiment que les humains c'est la meilleure race, quoi. Alors que pas forcément, comme nous l'a pris Battlestar Galactica, qu'il faut toujours que je finisse de regarder, c'est pas forcément vrai que les humains sont la meilleure race. On peut parler de race quand on parle de intergalactique. Il y a encore de règles. Bon. Tant qu'il n'y a pas d'extraterrestres avérés, on peut pas. Après, ça va être. Après, par contre, tu vas avoir des. Je pense ça va vite être cadenassé, ça, mais. Mais pour l'instant, on peut. Ouais, donc Les femmes extraterrestres. Les femelles extraterrestres. Non, j'arrête parce qu'on on va aller sur internet après, et ça va s'escalader. Et après, on va être. On a déjà assez de procès comme ça. Oh là là, on a plein de procès en ce moment. Falling Skies, ça c'est une série de l'été par exemple. Ouais. S'ils la foutent l'hiver, je la regarderai plus. D'accord. Parce que c'est une série qui en général, il y a que ça le dimanche soir. Il y a que ça la semaine. Et moi ça fait 3 étés que je suis ça. Et ça me fait plaisir. Là, tu vois, je suis excité, j'ai envie de regarder le suivant, tu vois, je suis pas blasé. C'est un divertissement, popcorn, voilà quoi. Okay. Qui avait la possibilité, le potentiel pour être autre chose que ça à une époque, genre durant sa saison 2, et puis qui ne l'a pas exploité, et qui a su maintenant d'être un truc popcorn et produit par Steven Spielberg sur le câble TNT américain. Bon, bah, ça se regarde comme ça, et voilà. Ça m'arrivait, vu que je voyage tous les étés,
je me fais toujours, il y a toujours un moment où en fait je vois jamais, je regarde 3-4 épisodes et puis après je pars et je récupère, j'ai 5 épisodes à voir, c'est génial. Je regarde Wilfred, c'est la 4ème saison et la dernière. Bah ça évolue, il y a toujours des moments dans la saison qui sont un peu du remplissage dans les saisons et il y en a d'autres où c'est vraiment bien. C'est souvent attachant, souvent drôle, jamais excellent, ou rarement excellent. Il y a toujours des guest stars sympas à voir, j'adore les... Elijah Wood est très bon dans ce rôle-là, étonnamment bon. Et l'Australien ou Néo-Zélandais qui joue le chien, Wilfred, est cool. Là, dans son cas, tu peux te dire, bah, il y aura moins d'épisodes de remplissage parce qu'ils en ont plus que 10 pour finir. Ils sont partis un peu sur une mythologie en mode on va répondre aux questions, pourquoi est-ce qu'ils voient un chien, tout ça. Ça m'intéresse pas forcément en fait, enfin... Ouais. Je suis très content d'avoir un mystère autour de ça. Et surtout qu'ils doivent résoudre des trucs, c'est les relations entre les personnages, tout ça, mais pas qui... Et en même temps, là, les derniers épisodes en date, le 4ème, il se moquait justement, ça s'appelait Answers, l'épisode, genre on va vous donner réponse à vos questions. En même temps, ça se moquait justement de tout ça en donnant des réponses complètement alambiquées, alors que c'était en fait un trip qu'avait le mec. Et à la fin, il y avait un petit message du genre que en fait, le message de la série, c'est la quête du bonheur, en fait, rien d'autre. Et le générique de Wilfred, la musique générique me détend. C'est vrai. Elle a un effet, sur moi dès que je l'entends je suis genre... Si tu la mettais là pour illustrer... On devrait faire une série tous les deux, on fait ça. C'est toi Wilfred. Oui, évidemment. Mais en fait, ça se trouve, j'y vais, t'existes pas, et tu veux juste me rendre une meilleure personne. Et tu me donnes toujours des petits conseils. Et en même temps, des fois, tu me rends la vie un peu difficile, mais c'est pour m'aider. C'est pour des épreuves. Faut bien que les spectateurs s'amusent, Antoine. Non, rien. Ouais, pas mal cette série. Je suis très excité par le retour de Masters of Sex, dimanche. Ah oui. Ah, je vais peut-être pouvoir regarder la saison 1, car... Je te le conseille, tu vas adorer, t'adores Lizzie Kaplan, tu vas adorer, t'adores le sexe. Bah en plus j'ai vu le pilote et j'avais beaucoup aimé. Bah c'est... La saison 1 est très très bien. Et la saison 2 apparemment tout le monde dit pour l'instant qu'elle est aussi bien, voire mieux que la saison 1. D'accord. D'habitude tu sais, c'était diffusé l'hiver et il y a eu un très peu de laps de temps entre les deux, enfin moins que d'habitude. Et je pense que ça peut être une bonne série à regarder l'été pour le côté... Caliente, il fait chaud. Le seul truc qui m'avait dérangé dans le pilote, c'est que les personnages masculins, ils étaient vachement unilatéraux, quoi. Ils étaient un peu bébêtes et tout. Bah ça change, ouais. Hein, d'habitude c'est toujours les personnages féminins, donc ça fait du bien peut-être, ça change un peu. Bah oui, enfin... Non mais après ils sont plus... Ils sont étoffés. Ils sont étoffés après. Pas que Martin Sheen, ouais. pas Michael Sheen. Le pire c'était le jeune là. Ouais, bah moi c'était un de mes personnages préférés au final parce qu'il est... D'accord. Il a plusieurs facettes et enfin il a plusieurs facettes en fait tu peux le voir différemment sous le regard de Lizzie Kaplan qui... Et à part peut-être le médecin, enfin non même lui, enfin... Et tu verras après il y a Alison Janney et Beau Bridges qui font Enfin tu verras, il y a plein de guest stars super et de personnages ils développent vachement le personnage secondaire. Ok. Il n'y a pas que le couple... C'est pas une série à la Showtime avec un personnage fort et on s'occupe pas du reste. C'est pas Dexter apprend les règles du sexe. Quoi. Et des fois la comparaison avec Mad Men tient la route. C'est Mad Men avec des intrigues. Tu vois ce que je veux dire? Oui d'accord, ouais. Mad Men étant la meilleure série qui existe depuis ces dernières années, qu'on se le dise. Pas de malentendu. Enfin, le fait qu'il y ait une intrigue ou pas n'est pas déterminant dans le fait que ce soit une bonne série. Oui, voilà, c'est ça. Dans le sens où ils sont pas juste là à prendre la température ouais, bien sûr. Des émotions de leurs personnages. Ils ont des trucs à raconter sur ce que font les personnages. Bon, Friends, tout le monde connaît. Vous avez Jennifer Aniston dans le rôle de Rachel Green. Non mais Friends, voilà. J'en suis... Haters gonna hate, mais moi je suis un lover de Friends, car j'ai eu... Je sais pas, j'ai eu entre 7 et 15 ans dans les années 90-2000, donc voilà. Moi aussi. Enfin, j'ai été éduqué, c'est ma série biberon, quoi. J'ai été éduqué à ça avec urgence, donc comme un Français qui n'avait que 3 chaînes de télévision. Au début, il y avait Heartley Cœur à Vif, j'adorais, un soap australien. Ça se passe dans un lycée avec Drazik, Anita, enfin, vous connaîtrez. TMTC. Et Heartley Cœur à Vif, TMTC. Hashtag. Et un soir, ils ont déprogrammé France 2 et ils ont mis Friends à la place. Je me dis, c'est quoi ce truc? Friands? What the fuck?
J'avais 8 ans. Et Tu disais déjà ouais, j'étais là genre what the fuck. C'est toi qui as inventé tous les mèmes de toute façon dans Yes. Au début, je sais quoi ces histoires de gens un peu plus vieux que moi là. Ils sont pas au lycée. Qu'est-ce qu'ils font habiter ensemble, des adultes? Ils sont où leurs enfants? Pourquoi ils ont des relations sexuelles? Qu'est-ce que c'est ça? What the fuck? Mais Mais maintenant, ce qui m'intéresse, de savoir que toi, Jean-Baptiste, qui n'avait pas regardé tous les épisodes encore jusqu'à ce jour, comment ça se tient en 2014 pour des yeux vierges d'avoir vu ça? Même si bon, c'est pas comme si tu découvrais la série. oui, non, c'est pas vierge quoi, j'avais vu. Bah, du coup, j'avais vu. Puis grâce aux multi-rediffusions de merde des chaînes, ça, ils ont gavé les gens de Friends et. J'avais vu les. Et surtout, vous regardez pas en VF Friends? Ouais, non. Bah non. Bien sûr que non. Moi j'ai cru pendant très longtemps que c'était nul parce que j'avais vu que la VF et du coup je me dis bah non, enfin, ça me fait pas rire, c'est nul. Et tu mets en VO et tout de suite. Même si moi j'ai quand même regardé des années en VF, mais après j'étais super jeune et je Ouais, savais pas ce que c'était la VO et on m'aurait montré en VO à 7 ans, j'aurais pas regardé. Donc, Ouais, bien sûr. Bref, moi ce qui m'embêtait le plus c'était pas les voix, hein, c'était parfois les traductions des blagues. Genre, je viens d'un épisode où Chandler il parle de Fred Astaire dans la version originale et ils ont traduit. Fred Astaire il est quand même connu en France quoi. Bah oui. Des fois quand c'est des références très obscures, ok, je peux bien comprendre. Mais à la limite des références obscures, tu les transformes par des trucs américains, pas français. Ouais. Comment tu veux que des New-Yorkais connaissent? Parce qu'ils ont remplacé Fred Astaire par Claude François. Voilà. Arrête, c'est de malaise. Prost. Ouais. Regarde, faut faire des bêtises. Oh, ils ont enlevé la moitié des trucs dessus. Ok. C'est la BO de Friends que j'avais acheté en CD. Et en l'écoutant, tu filmes là? Ouais. Grosse Madeleine de Proust, mon mot préféré, je sais. Car quand je dessinais, enfin j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de télé dans ma chambre, je savais pas quoi faire entre 8 et 14 ans. Et du coup j'écrivais des petites séries où je dessinais et j'écoutais ça en boucle. Et je me rappelle des fois j'avais vu des films qui me faisaient peur. Et du coup je me mettais ça dans mon Walkman avant de m'endormir parce que ça me rassurait. J'ai repris au milieu de la saison 7. Parce que dans mon souvenir c'était là que je m'étais arrêté. Mais en fait j'ai regardé et je me suis rendu compte que j'avais déjà vu toute la saison 7 et toute la saison 8 aussi. Mais c'était sympa de revoir. Ouais. Même si moi la saison 7 je crois que c'est celle que j'aime le moins. Enfin non, celle que j'aime le moins c'est la dernière. Ah ouais. Après la 9 et après la 7. Ouais. Et là j'en suis au tout début de la 9, le dernier que j'ai vu c'est l'épisode 2 de la 9. Ah il est cool celui-là. Rachel elle a accouché. Ouais. Et spoiler. Oups. Et les kids, les bébés. Il y a les petits soucis de... Et après il y a un épisode où... de Joey s'est fiancé avec elle, là, tout ça. Ah ouais. Bah il était marrant l'épisode quand même. Ouais ça va. Mais bon... c'est le gros problème des dernières saisons, c'est Rachel et Joey quoi. Parce que je suis plus pour Ross et Rachel, même si quelque part si, parce que j'étais jeune et tout. Mais c'est juste que ça a jamais fonctionné pour moi de jouer Rachel. Enfin, la manière dont ils l'ont écrit en tout cas vers la fin, enfin, et puis le fait que c'était toujours un triangle amoureux et que du coup il était forcément en opposition à Ross et qu'ils ont pas pu... Et puis ce qui tirait sur la corde clairement de on a 6 personnages et on en a marié 2, enfin voilà quoi. Ouais. Puis moi je t'ai dit, pour moi il y a 2 Friends, il y a Friends où avant le mariage de... avant que Monica et Chandler habitent ensemble et après. En fait il y a quand Chandler et Joey habitent ensemble et après. Et moi je préfère clairement les 5 premières saisons. Oui bien sûr, oui c'est clairement... Les saisons 3, 4, 5 c'est le top du top de la sitcom des années 90. Avec Frasier bien sûr et d'autres mais voilà. Et Seinfeld. En me replongeant dans Friends... Des épisodes en particulier qui t'ont fait dire ah ça c'est de la bonne sitcom bien écrite. Même si c'est plus rare dans les dernières saisons. Mais... Pas particulièrement. Je sais pas pour... Enfin en fait dans les dernières saisons ce qui était relou c'est qu'ils arrivaient pas à... Enfin ils séparaient toujours les personnages dans des intrigues, il y avait 3 intrigues, enfin c'était pas toujours très bien... C'est plus dur de trouver des épisodes genre parfaits entre guillemets comme t'as pu avoir avant dans... Genre l'épisode du Paris, l'épisode des souvenirs de Thanksgiving, tout ça, enfin des trucs comme ça où tout le monde...
Enfin, c'est du théâtre, quoi, tu vois tous les acteurs interagir. Ouais. Malgré ça, je trouve ça toujours réconfortant et attachant. Et... C'est le junk food en fait. Ouais, et quoi qu'il arrive, je suis content de regarder, quoi. Moi aussi en fait. Ouais. Le générique, rien que les petites virgules sonores, voir la vision de l'appart, d'entendre leur voix en fait, ouais. Ça me conforte parce que c'est ça de la bonne sitcom, je pense aussi. Ouais. C'est la bonne télévision, c'est celle qui te fait te dire je suis chez moi. Ouais. C'est ce que je redécouvre dans Cheers en fait. En plus, Cheers, il y a le côté, c'est un bar. Donc c'est ce côté. Puis well, everybody knows your name. D'ailleurs, il y a un épisode de Friends où Joey il est à Londres. Enfin, ils sont tous à Londres. Ouais. Sauf Phoebe. Et Joey il regarde. Il a le mal du pays. Et il se met à l'hôtel. Il dit je vais regarder un film pour me faire changer les idées. Et c'est Cheers qui est à la télé. Et il faut everybody knows your name. Et là, genre nobody knows my name. Il se met à moitié à pleurer. Ça m'avait pas marqué quand je regardais ça avant, mais la vision du monde dans Friends est. Enfin, on dirait un peu des enfants qui jouent au papa et la maman, quoi, mais ça me dérange pas non plus, quoi. Bah, j'ai aussi lu des milliers d'articles qui démontrent le sexisme, le racisme et tout ça de Friends, mais je sais pas. Bah, il y a absolument. Il y a 2 personnages noirs dans Friends. Oui, mais enfin, je veux dire, ce côté naïf là, c'est plutôt. Moi, ça me rend le truc encore plus attachant. Mais... Ouais, bah c'est une sitcom, enfin, c'est pas ancré dans vraiment une réalité. Ouais. Je veux dire, bah, ils s'en moquent des fois eux-mêmes, comme quand ils sont en mode. Qu'est-ce qu'on fout là à cette heure-là, on devrait être au boulot. Non, t'inquiète, enfin. Sur Central Perk, enfin voilà. Ouais. Oh. C'est qui ton Friends préféré? Je sais jamais répondre à ces questions. T'as le droit d'en dire un masculin et un féminin. Je commence. Vas-y. Chandler Bing et Phoebe Buffay. Ouais, ouais, je dirais pareil, je pense. Mais dans ces dernières, enfin dans les saisons là, Chandler est pas trop mis en avant, quoi, est pas trop exploité du coup. C'est vraiment David Schwimmer qui est un des plus drôles des dernières saisons, bizarrement. Ouais. Surtout à la saison 9, je me souviens qu'il était assez. Enfin, voilà. Avant, il avait un rôle beaucoup plus de sérieux, et après, bon, ils ont un peu tiré sur la corde à le faire péter des plombs. C'est-à-dire, c'était super drôle la première fois avec son sandwich, mais. My sandwich! Pivot! Du coup, c'est vraiment lui le moteur comique dans ces dernières saisons là. Et il s'en sort bien, c'est vraiment... Schumer, c'est un très bon acteur comique. Même si les gens le détestent, je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais c'est vraiment une machine, quoi. Enfin, il a un putain de timing et tout, donc Jennifer Aniston aussi, hein. Ouais. Super actrice comique. Mais bon, moi c'est toujours Lisa Kudrow et Matthew Perry qui m'ont fait le plus marrer, quoi. Ouais. Et Smelly cat, smelly cat, qu'est-ce que je te donne à manger, mon petit chaton trop mignon?